Salut à tous, c'est Pang Dash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur Virtual Reality Hypnosis de Don Gibbons et de Kaylee Woods. Et aujourd'hui on arrive au chapitre 9, les expériences mystiques. Alors, c'est intéressant, on reprend là de l'hypnose purement symbolique avec des expériences qu'a mis en place Don pendant ses sessions. Il part donc du principe que quand on vit une expérience spirituelle, une expérience mystique assez intense, on peut, par l'hypnose, la répéter, ou en tout cas retomber dans les mêmes sensations, émotions, et peut-être même reconnexion plus profonde par rapport à tout ça. Donc, il part de ce postulat-là, et il part aussi du postulat qu'avec l'hypnose, on peut faire vivre des expériences mystiques, et ça vous le connaissez déjà par tout ce qui est régression vie antérieure par exemple. Beaucoup de personnes apprécient parce que justement, ils ont l'impression de vivre quelque chose qui est un petit peu hors de la réalité et symboliquement très profond. Et c'est ce que je vous disais avec l'hypnose symbolique. Donc, ce qu'il propose, il propose dans un premier temps un travail pour faciliter la méditation et les prières. Et il fait tout un travail avec la cathédrale, avec une cathédrale. Mais comme il dit ça c'est facile à modifier si tu es quelqu'un qui va plutôt au temple, à la mosquée, dans un ashram, euh, dans, euh, dans n'importe quel type de lieu saint, religieux, qui te parle, qui parle à votre partenaire, bien sûr. Euh, donc, il continue à bosser sur son best me pour accompagner le partenaire. Et en l'occurrence, donc, il décrit dans la première partie tout ce qui est le rapport à la croyance en décrivant l'endroit où la personne va arriver. Là, par exemple, c'est pour une cathédrale, donc il dit que la personne va arriver devant une très grande porte en bois qui va simplement lui permettre de pousser cette porte. À mesure qu'il va pousser cette porte, il va ressentir une émotion. Donc là, on arrive sur le E, émotion, de joie, d'anticipation par rapport à tout ce qui va se passer. Il va y avoir d'autres portes, ce qui arrive souvent d'ailleurs dans les cathédrales, première porte, puis après une autre porte pour rentrer euh, dans le bâtiment. Et là, au fur et à mesure, il fait comme un deepener, hein, donc il entraîne le partenaire de plus en plus dans les émotions positives, agréables, les rappels pour ceux qui ont déjà vécu l'expérience au fur et à mesure. Après, tout ce qui est sensation, donc vous allez respirer de plus en plus profondément, ressentir ou sentir l'encens, les arômes, tout ce qu'il peut y avoir, les musiques, ça va dépendre après donc des lieux. Et puis commencer à décrire tout ce qu'il y a autour avec les symboles qui parlent à la personne. Donc c'est développement des sensations pour arriver vers les pensées et les images où la personne va pouvoir se référer à des éléments qui lui parlent, qui l'abreuvent, etc., etc. Et au fur et à mesure, il ramène sur l'idée de prendre de plus en plus conscience de cet éveil, cette sensation, cette expérience, ce vécu, etc. Avec toujours une énergie de guérison qui pénètre dans l'esprit. Comme ça, il y a tout le travail sur le mental et dans le corps pour tout le travail sur le physique. Il bosse avec la motivation à mesure que cette expérience évolue. Il va sentir qu'il y a de plus en plus de sérénité, que ça l'amène de plus en plus vers une force profonde qui s'éveille, qui bosse. Et les expectations, rien que le fait de se souvenir de tout ça va lui permettre à notre partenaire de se sentir mieux. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de base qu'il a, très basique, hein. Idée de base basique, logique. Et on va avoir donc une orientation en fonction de notre partenaire. La deuxième partie, donc il parle de réénergiser une expérience mystique et là il donne l'exemple qu'il avait eu avec une dame qui était à la retraite, une ancienne professeure d'anglais de 58 ans qui avait vécu une expérience il y a longtemps et depuis depuis sa retraite, elle était en dépression. Donc son expérience avait eu lieu autour de 16 ans.
Et donc Don a repris cette notion-là pour justement tenter de la faire sortir de la dépression. Et il a bossé avec justement l'hyper-impéria pour la faire revenir à ce moment-là, puis surtout après description de tout ce qu'elle a pu vivre à ce moment-là, lui faire revivre. Apparemment, il passe pas mal de temps là-dessus. L'élément qui a été puissant pour elle à ce moment-là, l'a laissé se plonger dedans, avec bien sûr tout plein de suggestions sur aucune limite, toujours son principe de healing, cleaning, toujours la notion de guérison, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle, et surtout le travail, et ça on en a déjà parlé sur les chapitres précédents, de joie, de bonheur, de bien-être. Et ce qu'il explique beaucoup là dans ce chapitre-là, c'est que souvent les gars, pendant la séance, d'un coup, ils voient quand ça passe, parce qu'il y a un sourire, une espèce d'apaisement qui arrive. Je vous en avais déjà parlé, moi j'avais eu une des plus belles sessions hypnose symbolique il y a genre, je sais pas, 8-9 ans, avec une dame d'un certain âge qui vient me voir, et c'était une période où en fait j'enchaînais à fond les sessions, donc je faisais ça en 20 minutes, 30 minutes, je faisais des sessions très speed. Et la personne, je l'ai vue au bout de 5 minutes, 10 minutes, je l'avais reconnecté à une expérience qu'elle avait vécue, et voir tout son visage qui s'est complètement transformé, c'est exactement ce qu'il explique, avec un mieux-être profond par rapport à ces problématiques. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et ça peut être vraiment ce moment où vous dites ok, là ça passe, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler dans l'esprit et dans le corps de la personne, qui a beaucoup de sens pour elle et qui pourra bien sûr être maintenu au travers d'ancrage et surtout de process que vous allez lui proposer pour qu'il puisse y retourner facilement. Bon, cette dame-là en l'occurrence a eu, j'ai plus 2 sessions, donc elle a eu 3 sessions, et sa dépression s'est atténuée. Alors après, faudrait voir le niveau de dépression, mais en tout cas, le travail est intéressant. Il a fait aussi un boulot avec une autre prof d'anglais, tiens c'est marrant, c'était pareil, qui partait sur des phases d'anxiété et de mal-être, et il a commencé à faire bosser au travers de... Ah oui, il y a eu un décès, oui c'est ça. Il y a eu le décès d'un père à un moment donné, et gros malaise donc de l'enfant, et quoi, de l'enfant qui était déjà adulte, hein. Et il a commencé à jouer avec tout un travail sur le fait qu'il puisse communiquer avec. Et la personne a commencé à avoir des signes un peu partout, comme quoi il y avait des expériences un peu surnaturelles que lui d'ailleurs nomme plutôt exonaturelles, et où pour elle, son père est en train de communiquer avec. Et il a joué à fond avec jusqu'à avoir une apparition plus claire de ce que pouvait représenter son père. Et elle dit, bon, elle a vu une espèce de lumière, petite lumière dans la mi-obscurité dans sa chambre. Et là, elle a pu remercier son père de tout ça après avoir entendu des choses. Ce qui fait qu'à partir de là, elle s'est vachement apaisée. Elle a réussi à créer son deuil et à sentir mieux. Alors, ce type d'expérience-là, il faut voir que Don, il est quand même il est psychologue, et faut quand même voir que ça, c'est des choses où nous, on devrait faire plutôt attention en France pour éviter tout ce qui est logique qui pourrait s'associer à des psychopathologies. Et lui, il explique, il dit, exploitons le monde de croyances et de fonctionnement de tout à chacun pour permettre d'aller dans de la réussite pour les sessions. Celle-ci, elle est comme ça, hein, 50-50 à mon avis pour moi. Et enfin, une dernière expérience qui était basée sur un lien entre 2 personnes, et une personne qui voulait confirmer au travers de l'hypnose et donc d'une régression en vie antérieure ce lien très fort, cet amour profond qu'il y a entre les deux. Et il y a eu toute une démarche très classique à ce niveau-là. Donc l'un des cheminements là qui est intéressant, c'est qu'effectivement, n'hésitez pas, en fonction bien sûr du cadre que vous avez, de voir si des personnes, dans certaines conditions, ont vécu des expériences intenses, religieuses, mystiques, spirituelles, parce que ça devient un excellent levier pour permettre à nos partenaires de plonger dans une transe avec énormément de ressources,
Et comme je vous en ai déjà parlé avec l'hypnose symbolique, c'est un des gros plus qu'on a parce qu'il y a très peu de limites euh, de, de, de suggestions à ce niveau-là. Et l'impact peut être extraordinaire, surtout si la personne, durant la session, retrouve, ne serait-ce que pendant 1, 2, 3 ou 4 minutes, un état qu'elle a déjà ressenti, parce que ça lui rouvre ce possible en elle, et elle se rend compte que elle va pouvoir faire quelque chose. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.